Est-ce que tu savais qu'à la base, le bain de bouche était vendu comme nettoyant pour le sol? Mais bon, évite de te mettre du monsieur propre dans la bouche. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ces inventions qui ont complètement échappé à leur créateur. Ensuite, bon, on a des trucs un peu moins cool, comme le gaz sarin. Il a été découvert en 1939 par des scientifiques allemands. C'était à la base un insecticide, mais bon, plus qu'un insecticide. Il était inodore, incolore. On s'est vite rendu compte que ça pouvait tuer autre chose que des insectes. L'OTAN l'a même adopté comme arme de dissuasion, et en 91, ils l'ont interdit parce que c'est un peu hard. Bon, après, c'est contradictoire parce que c'est interdit, mais ça a été utilisé, notamment en Irak en 91, au Japon par des sectes, et même en Syrie, ça a été utilisé dans les années 2010. Donc interdit, mais voilà, si vous êtes un chef d'État influent, bah, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas forcément trop de soucis, quoi. Ensuite, on n'est plus sur de l'insecticide, mais plutôt sur, comment dire, du désherbant. Donc l'agent orange, il a beaucoup été utilisé dans les années 1960 aux États-Unis, comme en URSS. L'agent orange n'était alors pour eux qu'un simple désherbant. Mais la guerre du Vietnam a changé tout ça. Les Américains, ils se sont rendus compte qu'il existait un danger bien plus grand que la famine, bah, les communistes, quoi. Ils commencent alors à produire plein d'agents orange pour le balancer sur les récoltes et les forêts vietnamiennes. Et à partir du moment où on commence à utiliser des produits de jardinage comme une arme, bah, c'est plus une petite guerre, quoi. C'est la guerre totale. Et pour l'anecdote, cette production, c'était l'œuvre d'une entreprise euh, humaniste, on va dire. Non, je rigole. On parle de Monsanto. Donc, ils ont eu pas mal d'affaires au cul. Les conséquences ont été un peu plus loin que la chute prématurée de quelques feuilles de chêne, parce qu'on s'est rendu compte plus tard que ça causait des malformations et des cancers chez les nouveau-nés. Donc c'est bien quand ça reste du désherbant, mais utilisé en trop grande quantité, bah, ça fout la merde. La pâte à modeler, bah, la pâte à modeler, ça date hein, quand même. Elle a été inventée dans les années 20, mais pas pour les gosses, on va dire. Son but était de nettoyer les papiers peints. Et en même temps, je vois l'idée qu'en gros, tu frottes le truc sur le papier peint et ça enlève toutes les, toutes les saletés, quoi. Et du coup, ben, rien à voir avec Play-Doh et toutes ces conneries. Ou l'escargot où on a mélangé toutes les pâtes colorées. Du coup, ça fait un truc vert dégueulasse. Enfin bref, ça servait pas du tout à la même chose. Maintenant, on va passer sur la dynamite. Dans les années 1960, Alfred et son frère Émile Nobel inventent la nitroglycérine, un liquide qui fait boum, un liquide qui fait même un peu trop boum, parce que Émile y passe dans un accident en 1864. Alfred se dit alors qu'il y a peut-être quelque chose à changer là-dedans. On le passe en mode solide. Enfin, le bâton de dynamite est né. Il mesure 25 cm de longueur et pèse 1 kg. Donc c'est mieux, c'est plus stable. Et voilà. Grâce à ça, il connaît un vrai succès. Et les ventes, elles explosent, quoi. Mais le mec, il se dit, moi, j'ai créé ça pour le civil, quoi, pour faciliter le travail des mineurs, pas forcément pour la guerre. Donc le mec est un peu bisounours et finalement il a décidé de se rattraper en créant le prix Nobel et dont le prix Nobel de la paix. Donc en gros,
on finance un prix grâce à l'argent de la dynamite. Jusque-là, tout est normal. Le beurre de cacahuète, il a été inventé en 1884, mais devient populaire en 1890 grâce au médecin américain George A. Bail Jr., excusez-moi la prononciation, pour sauver les vieux ayant des dents trop pourries, pour croquer dans un gros morceau de steak. Le peanut butter était alors considéré comme une alternative alimentaire riche en protéines, et du coup, tous les EHPAD le remercient. Enfin, ça, je l'invente, hein. Mais bref, il y a sûrement beaucoup de vieux à qui ça a sauvé la vie. Donc maintenant, on va parler du missile V2. Ce missile utilisé en masse à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour emmerder les imperturbables gardes anglais et la reine pendant sa postée. Je précise, euh, c'était pas encore Elisabeth II, mais on a l'idée. Voilà. Donc, Werner van Braun, le génie derrière tout ça, mérite la reconnaissance, non, la récompense honorifique FDP 2000 pour l'ensemble de sa carrière. Déjà, il faut avoir pas mal été martyrisé à l'école pour concevoir un missile qui transporte 800 kg d'explosifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits bébés supersoniques ont tué encore plus de monde lors de leur fabrication que lors de leur utilisation. En effet, les ouvriers derrière tout ça étaient des prisonniers pour qui la notion de 35 heures était une douce utopie, et les congés payés un inaccessible paradis. En 1945, le bonhomme n'est pas jugé parce que les Américains se disent qu'eux aussi aimeraient bien avoir de quoi tout faire péter. Après les avoir aidés à construire des gros missiles, les plans des V2 et de son lanceur sont à la base de ce qui aura permis à un trompettiste qui faisait du vélo de faire un petit pas pendant que l'humanité en faisait un grand. Bon, on va parler d'un truc pour se détendre un peu, du jacuzzi. En 1956, un Américain d'origine italienne, ayant pour nom de famille Jacuzzi, ça paraît logique, hein, mais bon. Mais bon, lui, au moins, son invention, elle a un nom stylé, on va dire, contrairement au mec qui a inventé la poubelle. Euh, ce mec-là, Jacuzzi, il a besoin d'un dispositif pour les soins d'hydrothérapie. Coup de bol, il bosse dans une fabrique d'hélices, d'avions et de pompes hydrauliques. Il invente donc le premier bain à remous qui sera commercialisé dès 1968. Si vous pouvez vous la couler douce dans votre petit jacuzzi, c'est grâce à ce bon vieux Candido. Oui, parce que du coup, c'est Candido Jacuzzi. Bon, maintenant, on va parler de la synthèse de l'ammoniac, où le mec qui voulait tuer les gens et qui, au final, a sauvé des gens. Donc, on va parler de Fritz Haber. Pourquoi encore un Allemand? On se demande bien. Un nouveau méchant qui a fait de grandes choses, à la différence des autres Allemands de ce top, celui-là date de la Première Guerre mondiale. Avant le début de la guerre se pose un problème. On n'a pas assez de ressources pour produire autant d'explosifs qu'on le voudrait. Bah merde alors, va falloir annuler. On n'a qu'à régler tout ça à pile ou face. Pas si vite, nous dit Haber, qui nous amène un procédé pour synthétiser de l'ammoniac, avec lequel on va pouvoir faire plein d'explosifs. L'Europe pousse un ouf de soulagement. Elle va pouvoir se déchirer pendant 4 ans pour en rajouter à la bonhomie du personnage. Il a passé le reste de la guerre à développer des gaz de combat, vraiment un chic type. Sauf que depuis son procédé, il a été utilisé pour produire des engrais, sans lesquels la Terre ne pourrait pas nourrir plus d'1,5 milliard d'habitants. C'est le troll ultime. Ce mec dont le rêve était de détruire l'humanité, mais qui l'a sauvé. Bon, maintenant, on va repasser sur un truc un peu moins chaud, on va dire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, bon, c'est quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, Harry Coover et Fred Joyner, deux chercheurs américains
tente de trouver une substance révolutionnaire pour fabriquer des lunettes de sniper. Bon, ouais, en fait, j'ai dit que c'était cool, mais c'est pas si cool. Et il trouve la super glue, assez peu utilisée au final, car peu pratique. Ils se sont rendus compte quelques années plus tard du potentiel commercial de leur invention. Toujours est-il qu'au moment de leur découverte, alors que leur seul objectif était de percer un maximum de trous dans les uniformes nazis, ils ne s'arrêtent sûrement pas, ne s'attendaient sûrement pas à ce que des années plus tard, ça se termine dans le nez de collégiens en quête de défense précoce. On va parler d'une invention que vous utilisez tous les jours. Et quand je dis tous, c'est tous Internet. Internet est développé entre 1965 et 1969, après avoir été théorisé par un petit malin, Paul Otlet, plus de 30 ans plus tôt. Après, je dis théorisé, je parle de sa forme première, pas des podcasts sur les profs ou du hashtag #nofilter. Il faut dire que l'idée derrière Internet, c'était uniquement de relier quelques dizaines d'ordinateurs pour pouvoir communiquer des documents stratégiques confidentiels. Ouais, c'était pas de faire des LAN ou ce genre de trucs, ou de jouer à des MEPORG ou MMORPG. Les gens derrière tout ça ne s'attendaient probablement pas non plus à ce qu'autant de solutions d'agrandissement du pénis se développent sur leur technologie militaire. Bon, maintenant, on va passer sur le Kleenex. Il est né comme la plupart des objets évoqués pendant la guerre de 14-18. Non pas pour essuyer la morve des soldats sur le front, mais en guise de filtre dans les masques à gaz. Un peu moins fun, mais bon, ça paraît plus logique que simplement pour se moucher ou s'essuyer les yeux parce que tu t'es pris une écharde dans le doigt, quoi. Les tapis de course en 1799, ça date hein, quand même. Les TikTokers fitness auraient eu l'air bien cons, puisqu'impossible de se filmer sur leur petit tapis de course. Heureusement, dans les années 1800, les Anglais l'inventent. Mais pour faire bien suer, littéralement, les prisonniers. Le truc était tellement vénère et dangereux qu'il a été interdit en 1900 quand on vous dit que le sport c'est une punition. Ouais, en gros, c'était un truc de torture, quoi. Et puis ça a évolué pour que ce soit un peu plus cool et que ça aide à brûler des calories. L'autotune. Aussi fou que cela puisse paraître, l'autotune, logiciel correcteur de hauteur sonore, est élaboré en 1996 dans l'industrie pétrolière. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Pour analyser les données sismiques, sans mouvement des plaques tectoniques. On n'aurait jamais pu écouter, se délecter et analyser les paroles des chansons d'Aya Nakamura. Merci la vie. D'ailleurs, c'est Aya Nakamura ou Jul ou tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre en commentaire des gens qui utilisent trop l'autotune. Bon, on va passer sur l'invention la plus hardcore de cette vidéo. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et c'est encore des Allemands. Étudié à partir de 1934 par des scientifiques allemands, encore eux, effectivement, on commence à vraiment découvrir que ça pourrait servir à quelque chose. Cette histoire, à partir de 1938, sauf qu'une des scientifiques sur le projet, Lise Meitner, est juive. Et elle sent que ça commence à vraiment virer chocolat. Alors elle prend des vacances bien méritées loin des bretzels. Et à partir de ce moment, ça va vite, puisqu'à peine 6 mois plus tard, les Américains s'en servent pour appliquer leur plan de désurbanisation forcée du Japon. Mais l'idée de ces pauvres petits scientifiques à la base, ça n'a jamais été de modifier en profondeur le cadastre d'Hiroshima ou de Nagasaki. Eux, ils avaient juste vu la possibilité de produire de l'énergie pour que ce soit moins cher, pour que ce soit plus facile à produire, quoi.
Mais bon, c'était la guerre et voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y avait Albert Einstein et tout dans le processus. Et je crois que ça a été un des premiers à être anti-nucléaire, en tout cas dans tout ce qui est militaire.